Je m'appelle Mayamela Marinette. Je suis juriste de formation, je suis greffier. J'étais en détachement cette année, je vais préparer ma retraite. Et je suis la sœur aînée de mon détracteur Bokumbela Christian. Actuellement, nous sommes au marché de Venevois, à l'intérieur de la maison querellée, de la maison en litige. Cette maison, je l'ai eue au travers de mon mariage avec mon mari qui est sénégalais. Alors, pendant mon absence du Gabon, j'ai chargé à M. Bokumbela Christian qui avait déjà terminé ses études en France et au Sénégal à ma charge. Et il fallait qu'il rentre au Gabon. Et quand il est rentré au Gabon, je lui ai mandaté de venir, disons, surveiller la maison. Pas surveiller en tant que tel, parce qu'il y avait un autre qui y habitait, mais lui, il avait un droit de regard. Et c'est pour cela, aujourd'hui, M. Bokumbela et moi, on est devant les tribunaux parce que M. Bokumbela a installé une entreprise, il a installé un marché. Je dirais même que ce n'est pas lui qui a installé le marché. Il a trouvé le marché, il a fait des papiers en son nom. Et vu l'insalubrité, vu tous les problèmes qui sont autour de ce marché, je me suis dit, je préfère qu'il prenne sa société et qu'il parte et qu'il libère ma maison. Il devient pour moi un locataire indésirable, disons un intrus parce que je n'ai plus de vie chez moi. C'est pour ça que j'ai demandé qu'il libère ma concession. Et la preuve est que cette maison, je précise bien, me vient de mon mari. Ça me vient d'un Sénégalais. Ça ne me vient pas d'un héritage ou d'une succession ou bien des membres de la famille. C'est le bien de mes enfants. C'est leur père qui avait acheté cette maison pour eux. Alors, vu que moi je suis la mère, c'est moi qui ai mandat pour gérer la maison. Mon frère m'a fait comprendre que l'intérieur, la maison peut me revenir, mais pas la concession. Vous voyez bien que la concession est clôturée. On ne peut pas avoir une maison, une concession avec une maison à l'intérieur. La concession appartient à une autre personne et la maison appartient à une autre personne. Donc mon frère s'acharne et s'entête à rester chez moi, tout simplement parce qu'il dit que ses autres sœurs et notre mère avaient décidé que c'est lui qui est le chef de famille, c'est lui qui doit gérer mes biens. Bon, moi je suis contre, parce que ce n'est pas les biens de la famille. Ma mère peut lui donner ses biens à gérer, mes autres sœurs sont bien dans leur domicile, ils peuvent lui donner des biens à gérer. Lui-même, il a eu sa maison aussi au travers de moi. Donc, je me vois mal pourquoi c'est ma maison dont il vient s'accaparer. Je suis dépouillée de tout. Ma famille m'a complètement dépouillée de tout. Mes enfants et moi, nous sommes dépouillés. Et c'est pour ça que je suis obligée de sortir hors de moi pour aller à la justice, crier, lancer des cris d'alarme, des cris forts, pour que vraiment tout le monde essaye de comprendre ce qui m'arrive. On ne peut pas obliger quelqu'un à garder un locataire indésirable. On ne peut pas hériter de quelqu'un. Mon frère est marié avec sa famille, ils sont dans de bonnes conditions. Mes sœurs, pareillement, ma mère vit dans sa maison. Je suis la seule à ne pas avoir droit sur mes biens. Donc tout le monde est dans la concession parce qu'il y a le marché. Le marché, il dit que c'est sa société. Je veux bien. Mais qu'il prenne sa société, qu'il l'amène chez lui. Parce que lui aussi, il a eu une concession, une grande concession privée. Donc, moi, j'ai essayé de compatir. J'ai essayé de compatir. Mais le temps a duré pour que mon frère me comprenne. J'ai multiplié des contacts avec les membres de la famille pour trouver l'entente à l'amiable, un arrangement. Mais ça n'a rien donné parce qu'il s'entête. Ma mère est au courant, tout le monde entier est au courant, toute la famille maternelle et paternelle sont au courant, alors je me suis orientée vers la justice. Et la justice aussi, bon, en dehors de la justice, la mairie, la justice, partout où je suis passée, dans les commissariats, c'est la même chose, c'est l'argent qui parle. Mon frère a de l'argent, mon frère attendait à avoir une force financière.
donc pour pouvoir se battre contre moi. Il dit à mes enfants que cette maison, cette concession et ce marché sont liés à vie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'est pas prêt à sortir. Malgré les décisions de justice, il ne s'exécute pas. Mais au jour d'aujourd'hui, il vient nous faire comprendre à tout le monde et au tribunal qu'on veut l'expulser, mais où est-ce qu'il va amener ces 400 commerçants? Mais ces 400 commerçants étaient où avant de rentrer ici? Ils étaient bien quelque part. Ou bien il les amène chez lui. Ou bien il les amène chez lui. En plus, quand il s'accroche à moi, quand il s'accroche à ma maison, et dit qu'il ne partira jamais d'ici, c'est parce qu'il sait ce qu'il dit. Il sait ce qu'il dit, il a confiance en ce qu'il fait. Mais les gens pensent que je poussais le bouchon trop fort pour dénoncer. Mais je peux dénoncer pendant 5 ans, en citant les noms et les montants d'argent. Ce n'est pas seulement aujourd'hui. J'ai bien cité Léandre Gia l'autre jour, avec son secrétaire général, M. Ecomier. Mais ça, j'ai vu. Ça s'est passé devant moi. Il y a eu aussi dans les commissariats où, quand il m'agressait, je faisais des certificats médicaux, je portais plainte. Et les procédures ne sont jamais parties des commissariats pour le tribunal. Moi, en tant que juriste, qu'est-ce que j'aurais pu faire? Je serais reparti saisir le procureur, mais quelque part, je me suis dit, est-ce que ça valait la peine? Parce qu'il disait qu'il avait le tribunal dans sa poche. La preuve est que ma réaction de vendredi passé, c'est parce que, effectivement, la décision qu'il brandissait dans le marché avant même la tenue de l'audience, et c'est cette décision qui a été donnée, que l'exécution est annulée. Il n'y a rien. Il a le tribunal dans la poche. Il n'y a rien. Et je l'ai entendu gronder en allant au tribunal disant « Non, 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 moi vous ne pouvez pas bouffer mon argent, j'arrive là-bas au tribunal. » L'affaire avait été, le délibéré avait été prorogé. Mais j'ai tellement d'arguments, j'ai tellement de choses, je suis tellement en colère, je me dis, je ne sais même plus où je suis. Là, je suis chez moi. C'est ma maison. Il quitte sa maison tous les jours, avec tout le monde, les siens. Ils viennent faire le recouvrement dans ma concession, où je vis dans l'insalubrité, où je n'ai plus d'eau depuis 3 ans, je puise l'eau dans les bidons. Ma voiture est cassée à transporter de l'eau. Tout simplement, il ne veut pas mettre de l'eau parce que l'eau risque de monter dans la maison. Mais il pousse le bouchon, ce monsieur-là. Il parle qu'il a donné l'argent pour la rentrée scolaire de mes enfants en France. Mais c'est moi qui l'ai élevé. Est-ce qu'il me donne, il paye le loyer? Il ne me paye pas le loyer. Il ne me paye rien. Ce qu'il me donne aujourd'hui, c'est parce que le juge lui avait dit, il ne peut pas rester dans ma maison pendant les procédures, pendant que la procédure suit son cours, sans que je puisse manger. C'est là qu'il me donne le minimum. Je dis, ce n'est même pas la recette journalière. Il gagne combien? Il a des millions. Et c'est ce qui a poussé, ce qui m'a poussé à vraiment sortir hors de moi, pour me rendre au palais de justice pour crier au scandale. Il n'a aucun document de moi qui lui permet de rester dans ma maison, dans ma concession, et c'est pour ça que je ne le veux plus. Je demande à ce qu'il quitte ma concession, qu'il sorte de chez moi, parce que moi aussi je vais jouir de mon bien, comme tout le monde jouit de son bien, avec ma famille. Au sorti du tribunal, mon fils qui se trouve en France l'aurait appelé, lui a envoyé une audio, et le message de mon fils disait qu'aucun enfant ne peut permettre que sa mère vive ce qu'il me fait vivre, qu'il fasse attention que rien ne m'arrive. Et il a dit à mon fils que j'ai même de la chance, parce que je suis allé au tribunal menacer les hautes autorités. Si j'ai de la chance, j'irai en prison. Mais si je n'ai pas de la chance, qu'est-ce qui va m'arriver? Il va me tuer. Il va me tuer comme il le dit. Il va me tuer comme il a commencé à chercher à me tuer depuis. Donc, je vous fais comprendre que si quelque chose m'arrive maintenant, c'est parce qu'il veut se débarrasser de moi. Et il a dit ouvertement de sa propre bouche que si j'ai de la chance, si seulement j'ai de la chance,
j'irai en prison. Je ne sais pas si c'est une chance que quelqu'un aille en prison. Donc si je ne vais pas en prison, pire va m'arriver. Mais le pire là, vous pouvez l'imaginer qu'il doit me tuer. Il peut, parce qu'il a l'argent. Mais il ne peut pas aussi non plus, parce que j'ai Dieu. Donc, je voulais faire comprendre, attirer l'attention des uns et des autres, dans ce sens que, aujourd'hui, je ne suis pas en sécurité. Parce que c'est lui qui vient, qui vit dans ma concession, il reste aux heures tardives, il reste 1 heure, 2 heures du matin, il est toujours dans la concession, avec qui, qu'est-ce qu'il fait? Et ce que je voudrais ajouter, c'est que s'il s'accroche à ma concession, s'il s'accroche à ce marché, c'est parce qu'il fait des activités frauduleuses, que j'ai toujours dénoncées jusque-là, personne ne tient compte. Il fait l'exploitation des clandestins, qu'il fait arriver, qu'on débarque ici notamment, et du chanvre. Donc tout ça là, il fait pas mal de petites activités au sein du marché, sous couvert du marché. Je l'ai déjà dit que je ne vais pas être complice de ces actes parce que j'habite les lieux. C'est moi qui habite les lieux. Je voudrais apporter une précision. S'il est allé verser de l'argent au tribunal, c'est tout simplement pour que j'attende la décision d'appel. Il fait appel. Il fait appel sur quoi? Il est chez moi. Je ne veux plus de lui chez moi. Mais il fait appel pour venir où? Il ne m'a pas aidé à acheter cette maison. Il n'a contribué à rien. Il n'a fait que causer des désagréments. Donc maintenant, quand il fait appel, c'est moi qui dois attendre l'appel. Oui, on m'a forcé à attendre l'appel. J'ai dit, bon, je ne peux plus continuer à attendre chez moi. Je vais attendre au tribunal, puisque c'est le tribunal qui en a décidé. Donc maintenant, aujourd'hui, si je ne le faisais pas, c'est parce que je me dis, en appel, il va faire la même chose. Et quand la décision d'appel va arriver, on va aller en pourvoi. Il va faire la même chose. Et tout cela, il veut avoir du temps. Le temps de me nuire. Le temps que je meurs cardiaque parce qu'il se dit que non, je ne vais pas tenir longtemps parce que je suis une femme âgée. Je vais être attaquée. Mon cœur va lâcher. Et c'est pour cela que j'étais obligée de crier haut et fort au scandale. Et là, je vais conclure pour dire que, pour appeler l'attention aux hautes autorités, je lance un cri d'alarme, je lance un cri au SOS, je lance un cri de détresse aux plus hautes autorités de la République, à Monsieur le Président de la République, à Madame le Premier ministre, à Madame le ministre de la Justice, pour qu'ils tournent leur regard vers la justice. Je dirais, peut-être c'est un mythomane, peut-être c'est un démon, je ne sais pas pourquoi ce gars s'acharne contre moi. Mais je dis bien, il s'acharne. Tout ce que je vous demande, c'est de régler cette affaire pour qu'il sorte de chez moi. Et que la justice arrête de prendre son argent que je maudis tous les jours, parce que à chaque fois que ça va se passer, je dénoncerai d'une manière ou d'une autre. Parce que je n'ai plus rien à sauver, je n'ai plus d'honneur, je n'ai plus de dignité, je n'ai plus de personnalité, on m'a tout arraché. Donc aujourd'hui, moi aussi, je vais dépouiller tout le monde qui l'aide à me mettre dans cette situation avec mes enfants. Mes enfants qui sont en France, qui ont coupé le courant, qui ont été expulsés de l'appartement et qui vivent dans des conditions déplorables. Même s'il a envoyé des petits trucs, c'est tout simplement pour mettre ça à son dossier. Mais c'est grâce à d'autres personnes qui payent, que mes enfants payent le loyer à Paris. C'est pas pour lui, c'est pas à cause de lui. Néanmoins, ses enfants vivent bien, sa famille vit bien, ils vivent à l'aise chez eux, ils vivent dans la propreté, ils vivent sans les bruits sonores, ils vivent sans les infiltrations nocturnes. J'en ai assez. J'en ai vraiment marre. Je vous remercie.